comment ça va? Alors aujourd'hui, nous allons faire une fiche pour les étudiants. Par exemple, au lycée, on apprend l'exemple du lycée pour qu'ils préparent leur année et les années d'après. Moi, j'ai pas eu ce genre de produit et je vois que ça m'a un peu asservi justement. Et je me serais sentie plus à l'aise si on m'avait au lieu de ranger la valise à la fin du baccalauréat en 4 ans, comme si de rien n'était, que j'allais nulle part. Ça le fait pas. Pour chercher une licence en français, mais voilà quoi, ce n'est pas du tout comme cela. On rappelle qu'on est là pour chercher les choses qui font la santé, le protéger. Donc on dit que ça, faire cette fiche, c'est intéressant pour se reposer, pour trouver de l'alimentation de la femme et tout ça, ce que tout le monde recherche. Alors en premier lieu, on a mis le matériel préféré parce que il y a la forme du matériel quand on écrit, quand on compte, et il faut que tu sois un peu rangé avec cela. Je sais que parfois vous avez l'aide de la région pour avoir un ordinateur. Alors c'est l'occasion pour savoir si tu es fort en ordinateur, si tu te vois continuer à écrire des cours avec l'ordinateur. Quand tu iras là-bas, quand tu iras en métropole, tu auras peut-être besoin d'un ordinateur plus performant que celui que tu as au lycée, genre vraiment un plus grand, qui prend la place sur une table. Donc voilà, tu pourras l'acheter dans n'importe quel Auchan, etc. Je pense n'importe quel Carrefour qui vend des ordinateurs, comme en Guadeloupe, aux Antilles, où ils vendent des ordinateurs sur Internet. Sur Internet, ce sera encore plus facile peut-être là-bas. Donc même si tu restes aux Antilles, tu auras besoin de te poser cette question. Comment tu évolues avec ton matériel le long du lycée et après. Et après, ça va te rester un peu peut-être pour tes affaires de ta vie quotidienne en tant qu'adulte. Donc, autant y penser. Non seulement tes affaires de l'école, mais aussi tes affaires du sac à main, par exemple, que tu préfères. C'est pas si dur à se poser comme question. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à main, dans mon sac en tant qu'homme, que j'ai l'habitude de chercher, de prendre. Pareil, ce genre de choses-là sont très démocratisées en Europe, je pense. Si tu vas en Europe, peut-être au Canada aussi, elles sont assez distribuées. C'est assez facile de trouver des affaires, des affaires de mouchoirs, des affaires de parfum, de porte-monnaie. Tout le monde sait qu'à Paris, il y a des marchés super efficaces pour trouver même des pyjamas, des affaires de peignes de cheveux crépus, de cheveux bouclés, de maquillage. Il y a aussi des enseignes, des centres commerciaux assez faciles d'accès. Même là, tu n'auras pas trop de problèmes avec cette partie. Et si tu vis aux Antilles, tu auras peut-être j'ai mis l'habitude mes grands projets parce que il faut que tu aies conscience légèrement des grandes lignes de tes idées. Après ton lycée, déjà on t'a demandé de faire une sélection peut-être. C'est pour savoir à peu près où tu y vas. Et il y en a qui vont en S, il y en a qui vont en littérature, il y en a qui vont en économie, donc il y en a qui vont en technique, des choses comme ça. À toi de savoir décrire tes projets et de t'entraîner aussi à en parler à d'autres personnes, de te mettre en valeur tes idées, demander à ton entourage ce qu'il en a pensé. Si tu n'as pas d'entourage,
facilement, je te conseille de demander soit à ton copsi, soit à même une personne de la mairie, je sais pas moi. Tu vas trouver des contacts facilement aux Antilles pour juste avoir une idée. Est-ce que, est-ce que tu sauras t'y prendre avec ces idées? Est-ce que ton business pourra fonctionner? Est-ce que ta participation est importante dans cet endroit en tant qu'antillais direct ou bien qui a rejoint? Un dernier point, j'ai trouvé intéressant de signer les papiers, commencer à te mettre dans une idée que tu vas signer différents papiers depuis ta demande d'orientation au lycée et que ça commence à te demander en tant qu'humain, en tant qu'adolescent, de te concentrer sur ton projet. Même si tu es un adolescent, tu commences à rentrer dans le détail. Et que par exemple, tu pourrais te mettre à collaborer avec des organismes français qui parlent beaucoup au français, comme le Crous, qui n'est pas vu de la même manière aux Antilles, j'ai l'impression, que par les Français là-bas. Celui-là qui prend la dôme, celui-là qui prend le logement du Crous, ça veut dire dernier échelon de la bourse. Ce ne sera pas les mêmes clubs, entre guillemets, ce ne sera pas les mêmes... vous allez vous comprendre, échelon 1, échelon 9, qui vient des Antilles, mais vous allez créer des dizaines de classes entre vous-même. Donc de te préparer mentalement pour cette histoire-là, parce que des fois ce n'est pas joli. J'ai déjà inspecté et de savoir si tu veux y aller, des choses comme ça. La chambre du Crous, je vous promets qu'il faut y réfléchir. Vos amis peuvent vous proposer des solutions qui ne sont pas des solutions comme moi, qui cherchais à aller plus loin et de savoir si je devais abandonner, vous savez, les impôts de mes parents et tout, pour trouver de meilleures solutions. Et mes amis m'ont proposé la chambre du Crous. Et quand j'ai vu la chambre du Crous, donc c'est l'organisme qui aide les boursiers en France, bon, j'ai un peu déliré quoi, de la situation, sachant que j'avais un profil déjà typique dans ce genre de sujet, de rester collé à des très petites valeurs depuis l'enfance. Donc j'aurais pas pu plonger dans une histoire comme ça. J'aurais juste raté mes examens de désespoir peut-être. Comme il y a les émotions dans le caractère des humains, comme on a vu en psychologie, il y a les émotions, donc il ne faut pas donner du désespoir quand on travaille. Et là, c'était pas trop bon pour moi, donc j'ai choisi de ne pas faire cela. Donc franchement, demande des informations sur les affaires de papier, d'inscription, de signature, d'engagement quand tu es au lycée et que tu entres dans la vie d'après le lycée pour que tu puisses t'organiser.